J'ai fait des courts-métrages très médiocres, mais vraiment, enfin des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Des ratages total avec des copains qui jouaient pas très bien. C'était mal monté, c'était mal foutu. C'est Quentin Dupieux. On va parler de ma filmographie, j'imagine, pour Ripley. J'en ai aucune idée. Tout le monde projette un peu des trucs sur mes films, ce qui est super, moi ça m'amuse beaucoup. Il y a des sujets qui flottent, mais il n'y a rien pour moi d'important à souligner. Moi j'ai l'impression d'apporter un tout petit peu de liberté dans l'écriture et dans la comédie. Avec ce principe d'écriture automatique, j'ai l'impression de développer une sorte de cinéma un peu hybride, libre, tout en essayant de faire plaisir au public. Les grands sujets de mes films, en fait, c'est un truc ça me passe un peu au-dessus du cigare. En fait, je sais qu'ils sont là. Quand j'écris, je sais de quoi je parle. Je suis pas complètement abruti. C'est quand même pas ça qui m'intéresse. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le travail avec les comédiens. J'aime bien créer des situations. Le reste, j'ai l'impression que c'est un peu chacun y voit ce qu'il veut, en fait, c'est un peu ouvert. Dans ce principe d'écriture automatique, en fait, il y a un moment où, effectivement, la sauce prend, quand elle prend, parce qu'il y a plein de scénarios avortés, mais quand ça prend, en fait, c'est une évidence. C'est comme trouver un prénom pour un enfant, enfin, j'en sais rien, c'est un peu con, mais le titre, c'est quand même un truc... Quand le film est construit, c'est évident. Mon premier film, ça s'appelait Steak avant même de trouver la première idée du film. C'est-à-dire que je savais que ça s'appelait Steak, mais je ne savais même pas ce que j'allais écrire. Au poste, c'est les producteurs qui ont trouvé ça. Moi, ça s'appelait Garde à l'œil, qui était une référence à mon inspiration principale sur ce film, c'était Garde à vue. Comme le mec n'a qu'un œil, je trouvais ça marrant d'appeler le film Garde à l'œil, mais on s'est vite rendu compte que c'était chiant à dire, que c'était un peu trop tordu comme titre. Il y a presque une anecdote à chaque titre, hein, mais voilà, le Dain, ça devait s'appeler 100% Dain, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un film qui s'appelait 100% Cachemire, et puis ça, en fait, voilà, ça sonnait pas si bien, donc moi j'ai appelé ça Dain, et puis Jean du Jardin m'a dit Le Dain. C'est amusant en fait de donner un titre à un film, c'est un truc assez drôle. Mandibule, c'est mon meilleur ami David qui me voit écrire ce film, et je n'avais pas de titre. Je lui explique de quoi parle le film, et il me souffle mandibule, sauf que je me rends compte plus tard que les mouches n'ont pas de mandibule. Et puis, en fait, j'étais tellement attaché au titre mandibule que j'ai créé une pirouette dans le film pour justifier le titre mandibule. Donc à la fin, le mec se met un dentier en diamant, ce qui est pour moi, tout le monde s'en fout, hein, mais pour moi, c'est pour ça que le film s'appelle Mandibule. Les mâchoires, ça tombe comme ça, et moi je m'amuse avec les mots, et c'est marrant. Mandibule, on a l'impression que c'est une BD trop cool, et qu'on a envie de l'acheter. Effectivement, le titre, faut que ça sonne un peu, enfin en tout cas chez moi, il y a un petit côté comme ça, j'ai envie de dire funky, il y a un truc marrant, c'est comme un titre de morceau. Bon, là pour le coup, ma discographie, elle est pleine de mauvais titres, parce qu'il y a plein de mauvais morceaux aussi. Très tôt, les films d'horreur dans les vidéoclubs, voilà, je le dis tout le temps, ça fait un peu pitié, mais c'est ça qui m'a mis le feu, en fait. C'est de découvrir toutes ces idées, tous ces concepts. C'est le premier cinéma que j'ai consommé vraiment en regardant bien. Avant ça, je regardais les Louis de Funès à la télé avec mes parents. Et quand j'ai découvert cette magie du vidéoclub, là, je me suis engouffré dans le cinéma de genre. J'étais boulimique. Il y avait des films que je regardais 50 fois. Voilà, Les Griffes de la nuit, par exemple. Ce genre de film. C'est ça qui a construit un peu enfin, c'est même certain, mon envie de cinéma. Ça ressort toujours, en fait. Je suis toujours en train d'essayer de faire un film fantastique. Je préfère faire des films avec des comédiens qui vibrent plutôt que de m'intéresser à un monstre ou je sais pas quoi. La preuve, c'est que quand je fais Mandibule, en fait, la mouche, elle m'intéresse pas tant que ça, en fait. C'est pas un truc qui me passionne plus que ça, mais elle est là. On termine en avance. C'est incroyable, mais c'est vrai. On travaille tellement bien, j'ai envie de te dire, que on finit à l'heure, mais assez souvent en avance. C'est-à-dire que moi, je suis pas boulimique, je vais pas pousser les gens à bout pour tourner. Quand j'ai réussi à mettre en boîte un truc qui m'intéresse, j'ai aucune tentation de le tourner autrement pour avoir des options. Si on a une demi-heure de RAB, je ne vais pas l'utiliser pour surcharger la carte mémoire de la caméra.
et pour avoir des options au montage. Je préfère m'arrêter et tout le monde est content, et encore une fois, c'est joyeux, et du coup, on est en forme pour la journée suivante. C'est très simple, après bon, c'est facile à dire maintenant que moi on me produit, mais moi c'est comme ça que j'ai forcé le système en quelque sorte. J'ai tout simplement j'ai tourné des trucs avant qu'on me donne les moyens de le faire. Et encore plus aujourd'hui avec les moyens qu'on a et le digital. Enfin je veux dire, maintenant on peut se procurer une caméra qui était au top il y a 4 ans ne vaut plus rien aujourd'hui, et elle est encore super. Un logiciel de montage sur un ordinateur volé, enfin, avec 0 euros, j'allais dire francs, tu vois à quel point je suis vieux. Avec quasiment rien, on a des outils super en fait aujourd'hui pour faire des petits films en fait. Et c'est le seul conseil, tout le reste, c'est du vent en fait. Les études de cinéma, j'ai l'impression que ça enferme les gens dans des... bon, à part les meilleurs, mais j'ai l'impression que pour quelqu'un qui est pas prêt, ça fait presque un peu peur. Les comédiens, les réalisateurs, tous ces gens qui ont envie de se développer, bah, en fait, la seule façon, c'est de faire des trucs pourris. Il faut tourner plein de trucs pourris. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans, peut-être. J'ai fait des courts-métrages très médiocres. Et vraiment, enfin, des trucs qui n'avaient aucun intérêt, des ratages totaux avec des copains qui jouaient pas très bien. C'était mal monté, c'était mal foutu. Et puis, en fait, à force, on affine. Et puis, si on aime encore ça, après avoir fait 20 courts-métrages nuls, c'est qu'on est peut-être fait pour ça.